Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'action ABBV. ABBV, une action qui a un rendement un petit peu faible, mais un potentiel de croissance extrêmement important et une croissance du cours de l'action très intéressante. On va attaquer tout de suite avec le rendement en dividende, le rendement du dividende en 2021, pardon. Donc, ABBV a versé un dividende qui représente au cours actuel de l'action un rendement de 3,4% en 2021. 3,4%, c'est un peu en dessous de la moyenne des actions à dividendes pour compte titre. Parmi les 38 actions qui m'intéressent, la moyenne est à 4,8%. Là, on est à 3,4%, mais tu vas voir que le dividende augmente très rapidement et qu'il devrait assez rapidement devenir très intéressant. Donc 3,4% de rendement en 2021, ça fait 9 années consécutives que le dividende est versé sans interruption, donc c'est déjà pas mal, mais bon, je t'ai présenté des actions qui ont 30, 40, 45 années de versement consécutif du dividende, donc 9 années, ça reste très peu, et donc depuis 9 ans, il est versé sans interruption, et depuis 8 ans, il n'a pas diminué, donc autrement dit, sur les 9 premières années de versement du dividende, ça fait 8 ans qu'il n'a pas diminué et ça fait même 8 ans qu'il augmente chaque année. Il augmente extrêmement rapidement parce que entre la première année de versement de dividende et cette année, on a une croissance moyenne du dividende de 16,2% par an. 16,2%, c'est juste énorme et ça fait que le cours de l'action s'en ressent très fortement. Le cours de l'action est en très forte croissance, non seulement parce que le dividende augmente et parce que tout simplement le chiffre d'affaires et les bénéfices augmentent, donc l'action a un énorme potentiel, est en train de le développer et donc les investisseurs y investissent forcément et donc font monter les cours. Donc comme je te dis, le dividende augmente en moyenne de 16,2% par an sur les 10 dernières années, donc sur les plutôt 9 dernières années depuis le premier versement du dividende. Et on est à plus 340% sur le cours de l'action en 10 ans. Donc 340% de croissance sur les 10 dernières années, c'est juste énorme. Et c'est parfaitement logique étant donné l'explosion du dividende sur ces 10 années, sur ces 9, donc avec 2022, 10 premières années de versement du dividende. Qui est tout à fait impressionnante. Donc on est sur une action, je suis d'accord, à très forte croissance, mais également avec un dividende qui est déjà à 3,4% alors qu'il n'a commencé à être versé qu'il y a 9 ans. Donc 3,4%, c'est déjà pas mal du tout, et surtout à la vitesse à laquelle il augmente, s'il continue ne serait-ce que pendant 2, 3, 4 ans à augmenter à cette vitesse-là, il va rapidement atteindre 5-6% de rendement, ce qui deviendra extrêmement intéressant. En plus de ça, donc, tu as la croissance du cours de l'action. Donc, si tu avais acheté l'action il y a 10 ans, déjà, tu aurais acheté pour 100 euros de cette action il y a 10 ans, tu aurais aujourd'hui 440 euros sur ton compte, en titre, on va dire. Donc, ton titre acheté 100 euros vaudrait aujourd'hui 440 euros. Donc, tes 100 euros investis plus les 340% de croissance. Et en plus de ça, chaque année, tu aurais reçu un dividende. Et surtout, étant donné que tu aurais acheté l'action plus de 4 fois moins cher, tu aurais un rendement plus de 4 fois, presque 4 fois et demi supérieur. Donc 4 fois supérieur, ça ferait 14%. Donc là, on serait aux alentours des 15 à 16% de rendement sur ton dividende si tu avais acheté l'action il y a 10 ans. Donc non seulement tu aurais aujourd'hui un rendement de plus de 15, de plus de 14, voire 15%, mais en plus de ça, tu serais en plus-value latente de 340%. Donc tu aurais fait à peu près fois 4,5, voire fois 5 sur ton investissement en simplement 10 ans, ce qui est tout simplement énorme. Déjà, quand tu fais x2 sur ton investissement en 10 ans, c'est pas trop mal. Quand tu fais x3, c'est énorme. Et là, on serait à pratiquement un x 4,5, voire x 5. C'est tout simplement impressionnant. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que malgré cette énorme croissance fulgurante de 340% sur 10 ans, on a un PER de 12,1, ce qui est relativement bas pour le marché américain. À savoir qu'en moyenne, sur les 38 actions à dividendes qui m'intéressent actuellement sur compte titre, le PER moyen de ces 38 actions est à 21,9. 21,9 de PER moyen. Là, on est à 12,1. On est extrêmement bas et donc l'action est potentiellement encore sous-évaluée par rapport à sa valeur intrinsèque, malgré que les actions en général qui ont une forte croissance, qui viennent de connaître une forte croissance et qui ont une grosse augmentation du dividende, donc un potentiel de rendement futur énorme, sont surévaluées. Là, on est sur une action qui n'est, je ne dirais même pas égale à sa valeur intrinsèque, mais même sous-évaluée, donc
excellente opportunité du côté de ABBV que j'aimerais bien saisir au plus vite. Malheureusement, je préfère me concentrer d'abord sur mon PEA. Alors c'est mon choix, hein. Je pourrais très bien faire le choix de mettre déjà 100, 200, 500 euros sur cette action, mais je préfère pour l'instant me concentrer sur mon PEA et ensuite m'attaquer au compte titre une fois que cette petite histoire de 150 000 euros sur le PEA sera réglée dans 2 à 3 ans, voire 4 ans, en tout cas je l'espère. Et donc d'ici là, j'accorderai 1% de mon portefeuille à l'action ABBV, ce qui représentera 10 euros parmi les 1000 euros investis chaque mois en plan d'investissement programmé. Donc 10 euros investis chaque mois, ça fera 120 euros par an, ça fera 12 000 euros au bout ça fera 1200 euros au bout de 10 ans. Donc ça n'est pas des sommes énormes, mais c'est tout simplement pour y être exposé et pour, si jamais l'action en 10 ans fait ne serait-ce que x3, x4, les quelques centaines d'euros investis chaque année qui représenteront au final quelques milliers d'euros fassent grossir mon portefeuille, me reversent quelques petits dividendes et puis un peu par un peu j'augmenterai peut-être les versements. Au lieu de mettre 10 euros chaque mois, je mettrai peut-être 20 euros, puis 30, puis 40, puis 50 et donc je ferai grossir ma ligne comme ceci. En tout cas, pour l'instant, je souhaite y investir 1% de mon capital. Donc sur les 1000 euros, ça représentera 10 euros de versement chaque mois. Cette action, je te l'ai dit, 3,4% de rendement, versé depuis 9 ans, qui n'a pas diminué depuis 8 ans. 16,2% d'augmentation par an en moyenne du dividende, c'est énorme. Un PER à 12,1, c'est très bas. Et 340% de croissance du cours de l'action, c'est juste impressionnant. On se retrouve demain pour l'analyse d'une nouvelle action à dividende pour compte titre. Demain, on analysera American Tower, c'est une REIT américaine, forcément, hein, comme la plupart que je te présente, qui est également extrêmement intéressante. On se retrouve donc demain à 15 h. J'espère que cette analyse t'a plu, si elle t'a intéressé, si elle t'a appris quelque chose, si elle t'a donné envie d'investir sur ABBV. Je t'invite à mettre un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo, ça m'aide au référencement. Si jamais tu veux commenter pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo, pour me suggérer éventuellement une action à analyser, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si jamais tu souhaites t'abonner, si tu n'es pas encore abonné, c'est le meilleur soutien que tu puisses apporter à la chaîne, de t'abonner. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Et n'hésite pas également à partager la vidéo, je t'en demande beaucoup, mais c'est parce que je pense pas souvent à te demander tout ça, donc là j'en profite, j'ai tout en tête, à partager cette vidéo ou une autre à un ami que ça pourrait intéresser, si tu as des amis investisseurs ou futurs investisseurs que tu aimerais aider à se développer financièrement, intellectuellement, etc., même socialement. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à demain 15 h pour l'analyse de American Tower REIT. C'était Florian, ciao.